Pierre, Oui, t'as fait quoi hier soir? j'ai dû sauver le monde. Quoi? J'ai sauvé le monde. Non, attends, c'est une blague? Non, Mais t'as pas préparé l'émission d'aujourd'hui? mais je pouvais pas. Bah, comment on va faire? Je sais pas. Alors bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la web radio d'Aransor pour une émission en direct du LOC en compagnie d'Elodie, Lucas, Salut. Alex Salut. et Margot. Salut! Et toi, Pierre? Et oui, effectivement. Et on est ici parce qu'on a le cul entre deux chaises. Je crois qu'elle est méchante. Alors moi, en tant que doyenne de cette équipe bien juvénile, moi j'ai pas le cul entre deux chaises, mais plutôt entre deux déambulateurs. Enfin, c'est ce que j'ai constaté puisque j'ai vraiment du mal à me bouger en fait. Mais vraiment. C'est-à-dire que par exemple le samedi soir, moi je fais plus rien, je reste devant ma télé. Mais c'est parce qu'en fait, il n'y a plus rien à faire pour moi le samedi soir. Il n'y a plus de boîte de nuit où je peux aller danser. Parce que avant, moi, de mon temps, dans les discothèques, on dansait sur des tubes super. Puis il y avait aussi les slows. Et les slows, c'était bien parce que on pouvait se rapprocher du joli garçon ou de la jolie petite nénette qu'on avait vue au bout du bar. Mais bon, maintenant, c'est du boum, boum, boum. Voilà, ça picole dans les coins. C'est complètement affligeant, je trouve. Enfin bon, voilà, moi je sors plus parce que je trouve que les soirées, c'était mieux avant. Alors en plus d'avancer avec le frein à main, tu es une fan de Grise, c'est ça que je comprends. Oh, mais il va me laisser le petit jeune là? Ah non mais c'est vrai, c'est ce que je demande. Entre deux déambulateurs, c'est soit Grise, soit la boum. Vraiment, non mais il n'y a plus de jeunesse. Alors moi, clairement, Elodie, j'ai vraiment envie de te rendre un pion dedans. Je suis pas d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis. De mon point de vue, c'est vraiment la musique qui a vraiment su s'adapter à son public, tout simplement. Et je pense qu'elle s'est adaptée avec le temps. Donc pour faire une petite anecdote, je vais parler d'un premier artiste de ta génération. Enfin, plutôt que ta génération apprécie tout particulièrement. Et il y a beaucoup d'artistes de ce genre-là. Donc là, je prends l'exemple du chanteur will.i.am. Je pense honnêtement qu'il en fait partie. Je l'ai fait découvrir une petite nouveauté de cet artiste l'autre jour à mon père. Et il m'a dit clairement, voilà, ce morceau, je l'aime bien, quoi. Donc ton père est aussi vieux que moi? Peut-être même plus. Ah, Sûrement même plus. d'accord. Donc voilà. Et donc pour moi, c'est la preuve formelle qu'il y a un certain rattachement entre les générations sur ce plan. Donc voilà, donc la musique de nos jours, elle n'est pas forcément électronique, c'est pas forcément du gros son brutal qui fait mal aux oreilles, des grosses basses, des aigus sourds, enfin voilà quoi. Donc je pense qu'on peut s'écouter un petit extrait de cette nouveauté. J'ai jamais su qui c'était. C'est le. Alors oui, c'est will.i.am, le- c'est le chanteur des Black Eyed Peas. C'est le chanteur, c'est pas le Mexicain qui sert à rien. Il est C'est le- chinois. Ah, les Chinois, Chinois, totalement, ceux oui. qui servent à rien. non, c'est le chanteur des Black Eyed Peas. Donc voilà, c'est vrai que les Black Eyed Peas sont un petit peu dispersés un petit peu récemment. On n'entend plus tellement Ils sont parler du même groupe. Bah, non, plus du tout même. Ouais. Donc voilà, donc ce morceau il s'appelait Fall Down. Ouais, et t'as vu, j'ai un petit peu dansé, j'ai esquissé. Tu vois, Esquivé. ouais, t'as essayé. Pas trop, il y a de Un l'arthrose. petit donc, mouvement d'épaule comme ça. Mais bon, je suis pas encore convaincue, je voudrais que tu m'en Ouais, dises donc plus. voilà, donc pour poursuivre, j'ai un autre cas, le cas inverse en fait, un morceau que moi-même plusieurs morceaux que j'ai découverts dans les soirées, les soirées entre familles, tout ça, c'est des morceaux que j'ai entendus et que moi personnellement, j'ai tout particulièrement kiffé grave. apprécié quoi, les tubes des années 80. Et alors ça, Ça me parle. ça m'a moi. tenu à cœur et ça franchement, et j'ai découvert des morceaux avec une sonorité et un style vraiment exceptionnel qui m'ont vraiment plu. Donc
c'est vrai qu'avec une partie de ma famille qui est anglaise, ça a permis aussi de développer ma culture, une réelle Ah oui, culture tu triches, toi, t'as triche intégrée voilà. là. Une bonne culture musicale internationale, donc ça c'est assez intéressant et j'ai découvert plein de morceaux que les Français connaissaient Anglais, pas forcément. international. Ouais, sinon, moi je suis Picard, donc ça s'arrête. Donc voilà, donc pour revenir au sujet, je voulais tout simplement parler du groupe jazz, funk, voire même disco de Kool and the Gang, donc qui existe depuis 1964. Donc, Eh ben ça nous rajeunit pas. voilà, hein. donc La mamie. un groupe que j'ai vraiment adhéré depuis le début et qui est vraiment connu mondialement, si je puis dire. Tu peux. Donc voilà. Donc c'est vraiment, enfin moi je trouve personnellement que c'est vraiment écouté par toutes les générations et ça c'est des morceaux sur lesquels en soirée on danse tous. On va s'écouter un petit extrait. Donc voilà, on vient de s'écouter Celebrate. Oui, Donc, et là, tout le monde la foule en un délire célèbre- à un danser. C'était dingue. C'était Voilà, complètement exactement. C'était dingue. un célèbre morceau de 1980 de Kool and the Gang, que tout le monde connaît évidemment. Donc pour terminer cette chronique musicale, donc j'aurais aimé aborder le sujet des reprises musicales en fait. Ah oui, il y en a plein Il y en en ce a moment, plein. décidément. C'est vraiment quelque chose à la c'est mode. une- C'est une maladie, ça. Voilà, la c'est reprise. quelque chose que je sais pas, qui se fait beaucoup en ce moment, de reprendre les anciens titres et de les remettre à nos jours sans forcément les modifier. Donc voilà, c'est quelque chose que les jeunes aiment faire quoi. Donc, Les donc jeunes. pour tout ça, je vais m'appuyer Oui, sur un j'ai bien exemple. compris. C'est parce que les vieux, ils ont bien fait avant. C'est ça, le travail est bien fait, donc en fait, Voilà. Dans les vieux pots, que les meilleures soupes. donc voilà, donc je vais m'appuyer sur un exemple que vous connaissez tous d'ailleurs, l'ancien morceau de Zouk Machine, Maldon, donc qui est sorti au début des années 90 Ah, mais oui, mais là, je vais me lever, je vais danser, je vais zouker. et qui a été repris par Tropical Family, donc un groupe de 3 chanteuses. Donc voilà, mais il faut savoir que là, dans ce titre, les paroles sont identiques, il n'y a aucun changement au niveau des paroles, et le rythme est quasiment le même. Donc c'est vraiment histoire de remettre le morceau au jour d'aujourd'hui. Et donc voilà. Alors, attention, alerte, Becherel. Tu vois, moi, comme je suis vieille, j'ai appris le français à l'ancienne, et il y a des trucs qu'on ne dit pas. On ne dit pas au jour d'aujourd'hui. Non, ni à l'heure d'aujourd'hui. Non, on dit à ce jour, ou actuellement, ou aujourd'hui. Voilà, je Bon. te laisse poursuivre. Donc, tu veux nous faire à ce écouter jour. quelque chose. Voilà, À ce c'était jour, mon ça a été alerte, remis à Becherel. ce jour dans ce cas. Voilà. Donc voilà, donc la nouvelle version, moi je trouve qu'elle fonctionne à merveille. C'est vrai qu'on l'entend partout à la radio en ce moment. Enfin, c'est vraiment quelque chose que tout le monde aime, et je pense que même les anciens aiment le fait que le morceau revienne à la mode, quoi. C'est vraiment intéressant. Bah, écoute, on va voir. Donc je pense que voilà, on va pouvoir s'écouter un petit extrait de. Tu nous mets quoi? La reprise là ou l'original? Alors voilà, moi je vais publier enfin je vais demander l'original. Ouais, donc voilà, donc c'était la chronique musicale. Et t'as vu, je suis essoufflée parce qu'en fait j'ai dansé. Ouais, il y en a qui dansent dans la salle, Ouais, voilà. assez exceptionnel. Et là, on a pour 3 jours à se remettre, faut pas vous en vouloir. Il y a eu Ouais. une battle là. On voit qu'il y a des gens à qui ça plaît. Bah oui, tu vois. C'est bien la seule. Je crois qu'elle est méchante. Bah moi de mon temps, l'été c'était vraiment mieux. Vous savez pourquoi? Parce que déjà Je crois avant, qu'elle est méchante. il y a bien longtemps, en été il faisait super beau. Bon maintenant c'est plus trop le cas. Et puis en plus à l'époque, le camping bah, c'était pas cher, alors c'était vraiment cool. Alors il y avait toujours les petites fêtes de camping, etc. Et puis quand on allait en vacances, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait des cadeaux dans les stations-service. Alors ça, moi ça me faisait super plaisir. Et puis dans la voiture, bon, il n'y avait pas la clim, donc c'était un peu difficile. Mais c'était pas grave parce qu'on écoutait le tube de l'été et tout, on était contents, c'était chouette.
Et puis j'ai remarqué aussi que à l'époque, on s'habillait mieux. Je trouve que les gens étaient un peu plus élégants que maintenant, où je trouve que c'est un peu n'importe quoi. On ne sait plus comment s'habiller maintenant. Mais regardez autour de vous. Vous allez ressembler à quoi cet été sur la plage? Franchement. Vous croyez que vous allez vous identifier à une maigrichonne en trikini et tongs à paillettes? Vraiment? Non, vraiment. Les mannequins, en été, c'était mieux avant, non? Ouais, par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est quoi un trikini? Ah, le trikini? Bah écoute, là, je crois que j'ai une copine qui pourrait peut-être t'expliquer. Ouais. Je te l'explique après, t'inquiète pas. Merci. Bon, déjà, j'ai une mauvaise nouvelle, mais bon, c'est un peu dur à croire, mais bon, la mamie, elle a raison. Donc déjà, pour... La mamie. Oui, la mamie, bah oui, t'es une mamie, faut le dire. Enfin, D'accord. Bah, t'avais pas de Voilà. clim dans ta voiture, donc déjà. voilà, non, déjà, mais- de base... Je saurais me venger en temps voulu. D'accord, très bien. Bon, bref, autant vous prévenir de suite, je vais pas vous parler de la Fashion Week, des tendances de l'été, parce que bon, vu le temps, on est encore tous en polaire, il gèle, clairement, c'est ça, c'est la misère. Mais bon, Oui, parce que les jeunes sont frileux maintenant. Donc, oui, bon, s'il te plaît, d'accord? ah bah, Merci. je me venge. Bon, je vais vous expliquer un peu mes dernières mésaventures. Ça m'a un peu traumatisée, on va dire. Enfin, j'étais là, genre, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Enfin, comment ça se fait? Donc, dernièrement, j'étais sur un site qui s'appelle mademoiselle.com. C'est plutôt cool. Enfin, le site est posé. Il y a pas mal de rubriques diverses. Posey. Posé. Très bien, mamie. Et donc, en fait, j'ai vu une rubrique qui concernait Nabila, des anges de la télé-réalité. Je pense que tout le monde connaît avec Oui, le Allô. même mamie connaît. Ah, je suis fière Ah, de voilà. toi. Bravo, bravo. Voilà. C'est un exploit. Bref. Et donc, j'ai vu que dernièrement, elle avait défilé pour Jean-Paul Gaultier. Du coup, je me suis dit, bon, faudrait peut-être arrêter quand même, parce que bon, Zaya qui pose pour Karl Lagerfeld, on pensait que déjà le massacre, il était au bout de tout, que, fallait dire stop. Mais non, elle est toujours là, Nabila, elle arrive, trop swag et tout, machin. Sauf que le problème, c'est qu'en plus, elle va sortir un livre. Et là, mais pourquoi? De quoi? Pardon? Attends, ça m'assoit ce que tu... Nabila, ce que tu- c'est allô, machin. Elle va sortir un Elle livre. sort un livre. Un livre avec des pages, une couverture, Ouais. tout ça, avec Ouais. des trucs écrits ou juste des photos? Avec des trucs écrits. Genre autobiographie, tu vois. Genre la meuf. Ah ouais, d'accord. Je vais respirer Oui, un oui, petit non, peu. mais vas-y, Je tu vais- peux respirer, vais je sais que respirer c'est un peu dans dur, un mais sac bon. en papier dans un coin, je pense. Voilà. Donc du coup, on peut se dire, où va le monde, je veux dire. C'est un peu n'importe quoi. Bah là, je ne sais pas, mais en tout cas, Ouais. visiblement dans une maison d'édition. Moi, j'aimerais bien savoir, C'est c'est vrai. pour Nabila, est-ce que la robe a été taillée à l'envers, justement? Je J'ai crois vu son d'ailleurs truc qu'en fait, comme ça. peut-être que finalement, il n'y a pas eu de robe, tu vois. C'est un peu, on sait pas trop. Mais elle était taillée en quoi alors pour Jean-Paul Gaultier? Pas grand-chose. Mon Dieu. Des bouts de tissu, avec des plumes et des trucs léopard, tu vois, en mode finalement, ça lui allait plutôt bien. C'était moche. C'est tout, quoi. Enfin, bref. Et donc, à partir de ça, on peut se dire, où ça s'arrêtera à la mode. C'est un peu n'importe quoi. Bientôt, on retrouvera peut-être les animateurs du log, genre en couverture de première. Attends, Ce sera n'importe les quoi. animateurs du log, tu veux dire JC et Et Valentin? ouais, imagine. C'est un peu. Mais serait abusé, hein. ça serait dingue. Ouais. Dingue, mais Sale. sale. ouais. Sale. Nos yeux saigneront ce jour-là. C'est ça. Bon bref, tout ça pour dire que la mode, ça me sidère, ça me tue. Et puis, c'est pas comme si c'était juste ça. Il peut y avoir tellement pire. Genre, par exemple, en été déjà, de base, je sais pas vous, mais bon, pour s'habiller, c'est un peu la guerre. On Je sait suis pas nu. comment. Pardon? Oui. D'accord. Bon, Bah, je sais ça, pas. c'est radical. Donc, chaussettes Marcel, ça me suffit largement. Enfin, après. Des tongs, mais tu t'habilles pas en tongs, c'est pas possible. Bah, si. Bah alors, tu C'est tu très t'habilles laid. comment? En trikini ou En espadrille. Me parle pas de trikini, s'il te plaît, Important. c'est pas possible. Bon, bref. Mais c'est quoi cette histoire de trikini? Bah Tu veux parce savoir que ce moi, que j'ai c'est un cru que- trikini? Elle est où la En troisième gros, bande? J'ai promis à Lucas que tu lui D'accord. expliquerais. Ah, je sais pas, D'accord, c'est quoi très la bien. troisième bande? C'est des genouillères? C'est un truc au niveau du ventre? C'est sur T'as le dit quoi? crâne? Non, le trikini, c'est en 3 parties. c'est Bah, en quoi fait, le trikini, tu vois, je pense que l'inventeur, il a pris un maillot de bain, une pièce, genre truc moche de base ouais. déjà. Il a fait des trous, tu vois, un peu partout. Ouais. Genre, on va faire un bout de peau là, tu Ouais, vois, ouais. pour les marques de bronzage, genre hyper sexy en plus, tu vois. Mhm. Il va faire des trous un peu partout. Il s'est dit, bon, bikini, c'est déjà fait, on va peut-être faire un autre truc, on va faire 3 Une trous. pièce, c'est un peu années 90. Et voilà, du coup, on s'est dit révolution, à la place de faire 2 trous, on va en faire 3, bikini, En trikini. gros, c'est un. Le concept est là. Ouais, c'est juste un maillot avec des trous, quoi. Ouais, c'est très moche. En gros, dans une friperie, tu peux trouver la même. Ouais, tu peux même t'en faire un toi-même si tu veux. Tu demandes à mamie, tu vois. Je suis sûre qu'elle a plein de maillots pour toi. Elle a forcément une machine à coudre aussi. Oui, Voilà. aussi, Voilà. exactement. Tu vois.
Ouais, bravo. Enfin bref, et je pense que le pire des pires, du pire de tous les pires, C'est les espadrilles. non, pas les Non, non, espadrilles, c'est très bien, les les espadrilles. crocs. Tu sais, ces espèces de chaussures en plastique avec des trous C'est horrible, ça. que les vieux portent, mais tu te dis mais pourquoi? Enfin, c'est pas sortable, clairement. Mais on tu fait sais que la première fois que j'en ai vu, en fait, je sais plus si c'était à la télé ou dans un magazine et tout, j'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était, tu Ouais, sais, ouais. un truc, une parodie ou un truc comme Non, ça, quoi. mais c'est vrai. Et non, j'ai vu des gens après dans la Ouais, j'en rue ai comme vu. ça, Mais j'avais ça se presque vend envie sur- d'aller les partout. voir, de toucher leurs Ouais. chaussures pour me dire, mais Mais c'est vrai, C'est- ça, est-ce que ça c'est existe vrai C'est vraiment. horrible, moi ça me fait penser à des chaussures pour faire du jardinage, quoi. C'est. Non mais même les chaussures de jardinage, elles sont plus belles, tu vois. C'est- ouais, Enfin, ouais, ce c'est- n'est pas possible. Même ça avec de la moumoute dedans, ça passe pas. Comment? Même ça avec de la moumoute dedans, ça ne passe pas. bah, la moumoute en été, pouf. Ah non, Ouais, je sais pas, c'est un vous peu avez chaud jamais quand testé, même. c'est super agréable. hein. Ouais. Pour les galets en plus, c'est pas mal. La porte, elle est là-bas si tu veux. Bah non, mais je sais pas. Voilà. Sécurité. Bon bref, tout ça pour dire que ces chaussures sont plutôt à bannir de tous les dressings, de tous les vestiaires, de n'importe quoi. Brûlez-les, jetez-les, mettez-les à la poubelle. Même pour un déguisement, ça. Donnez-le Ouais. aux plus pauvres, C'est non Ce n'est c'est pas une validé. Les pauvres honte. françaises. Enfin, même madame la mamie, elle veut pas, elle connaît pas, elle porte pas. Enfin, c'est pas possible. Faut arrêter quoi. C'est des sabots. C'est un peu un massacre. Oui, les sabots. En bois. On va pas en parler. Je ne suis pas épargnée ce soir, merci. Enfin bref, tout ça pour conclure en vous disant, en vous appelant très fortement, disant soyez frais, soyez beaux, aimez-vous et vivez à fond et voilà. Et Margot, j'ai envie de te demander quelque Oui. chose, c'est que Oui, demande-moi. tu je t'en vois prie. là, on a tous le cul entre deux chaises. Oui. Tu vois, j'ai l'impression que tu as un peu le cul sur la commode. Et cet été, tu nous Hop, conseillerais hop, quoi hop. plutôt les tongs ou les espadrilles? Ni l'une ni l'autre. Le bob ou la casquette? Les deux sont moches. Voilà. Bonne réponse. Merci. Je crois qu'elle est méchante. De mon temps, naguère, jadis, on pouvait parler de tout. On abordait des vrais sujets. On savait vraiment refaire le monde. Maintenant, on parle de quoi? Bah, de tout, de rien, de ce qu'on a vu à la télé, de Nabila, des Crocs, des tripes. On n'a vraiment plus rien à se dire là, je crois. hein. Avant, on avait des vrais débats d'idées. On avait des opinions. On savait les défendre. De mon temps, je sais pas, je trouve que les jeunes, ils en avaient un peu plus dans la tête, non? Je sais pas, j'ai envie de dire que les grands discours, c'était vraiment mieux avant. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Eh bien oui, parce que ce soir on va parler du choix. Le choix parce qu'il est présent toujours dans notre vie, prendre à droite ou à gauche, on sait jamais. Un café sans sucre ou avec sucre, c'est toujours chiant de choisir. Des coquillettes sucre. ou des... Comment? Avec sucre le café. Et c'est toujours un choix, tu es libre de prendre ton choix. D'accord. Mais est-ce qu'on doit toujours choisir ou se laisser guider? Ça c'est la grande question que je vous pose. Est-ce que vous voulez aller tout seul de l'avant? Ou alors demander à un passant votre direction pour l'avenir? Est-ce que vous préférez Quick ou être McDo? seul? Quick, McDo. Les coups, il y a eu des intoxications quand même. hein. Ah ouais? Ouais. Oui, Il y a eu mais- des morts. hein. Oh là là, Eh oui. ça c'est... C'était un choix. Mon temps, Nouvelle. c'était pas comme ça. Donc le choix, pour vous, il est toujours présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez tout choisi vous-même ou vous êtes laissé guider par vos parents qui vous ont indiqué de faire telle chose? Tu feras tel parcours ou tu choisiras par toi-même, mon fils? Ah, ça c'est la grande les morphées. question. Mon fils, ma bataille. Grande Le question. fruit de mes entrailles. Alors, Ah, je sens qu'Alex est Bah, sur... Après, tout dépend de la question, parce que si on revient au Quick et au McDo, enfin, on n'a pas forcément le Quick dans la proximité. Donc, Après, si t'as grandi avec moi je ça. te parle d'avenir. Après, si tu on veux a finir ton grandi avenir au avec le McDo, McDo, responsable donc, salade, ça va être compliqué. Après, c'est vrai que c'est une dure question que tu nous poses là. T'as pas une copie double et un stylo que je m'y mets Vous tout de avez suite, 4 ou- heures. Sur la table, juste à te servir. Le choix, ça peut être tout n'importe quoi. Là, j'ai l'impression que tu m'as fait la bande-annonce du Truman Show en fait. C'est C'est assez, un assez peu ça, compliqué. Mais tu préfères te laisser guider ou choisir par toi-même? Veux-tu choisir de répondre à cette question? Ouais. Est-ce que tu as peur Ah, déjà c'est pas mal ça. Choisir la réponse à cette question, bah non. Non. Mais tu fais chier tout le monde, voilà. Merci, au revoir. Non, ça reste un choix. C'est un choix fort de savoir dire non Ouais. à une proposition. Non, sérieusement, c'est une question sacrément compliquée que tu nous poses. Le choix, ça peut être tout n'importe quoi. Le choix d'avoir fait Oui, cette le choix de émission, ton le avenir. choix d'avoir posé cette question. Pourquoi t'as choisi de faire ça d'ailleurs? après, t'as le choix d'y C'est répondre possible, ou non, oui. t'as le droit de pas y répondre. Enfin, c'est ton Vous êtes choix, d'accord hein, qu'on tourne en c'est- rond? Alors, dans ces cas-là, on peut Ouais. arrêter tout de suite. Mais ça reste un choix.
Est-ce que tu aurais des exemples concrets? Un exemple concret, nous je sais pas. proposer. Est-ce que le petit Kevin, le cousin de votre tante, vous laisseriez réparer la fuite de gaz dans votre Moi, j'aurais un appartement? peu peur quand même. Hein. Voilà, Mais ça dépend. c'est un choix très logique. Mais est-ce que tu laisserais tout faire aux enfants, par exemple? Est-ce que tu dois laisser tout faire à ton enfant pour qu'il découvre les Non, petites tu fais erreurs? toujours des choix pour tes enfants. Eh oui, Vos forcément. parents, mais... ils ont fait des choix pour vous. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement laisser faire son enfant tout seul pour Ça va être dur. le hein. laisser évoluer? Ah, Ça moi, veut quand dire je que dis tu ça, le laisserais lui-même être Si un jour il se coupe confronté une à main, des mais il choix comprendra qu'il faudra pas le faire deux fois. radical, très médiéval comme Oui, bah à l'époque il marchait droit, alors que maintenant les petits jeunes c'est des cons. Eh oui, mais bon, avant, il y avait l'armée et tout ça. Le service Mais le problème, militaire. c'est que si tu décides, si tes parents avaient décidé de ne pas faire de choix pour toi, C'est moi qui pose ces questions normalement. ça veut dire que bon bah je pose mon micro. Non, non, je vas-y, continue. Ça veut dire qu'en fait, ils t'auraient laissé te confronter à tes propres choix. Oui. Sauf qu'il y a des choix pour lesquels t'es pas prêt. Oui, mais un choix en fait. après tu peux avoir des problèmes qui te dérangent forcément, et après tu te dis bah oui, j'ai vécu ça donc forcément je le referai plus. Et au final tu finis très bien. Et Donc, tu peux c'est bon. choisir d'en tirer une leçon et d'aller vers une autre direction. Oh, après c'est le rond-point de la vie donc Eh oui, la Je vie sais est pas un trop. sens giratoire. forcément. Mélanger Donc- vie et circulation, je pense que c'est pas ce qu'on a fait de meilleur, mais sinon. Et C'est puis, peut-être pas une très bonne référence. on va peut-être pouvoir vanner encore les vieux qui savent pas prendre les ronds-points. Ça, c'est même pas question de les prendre. Non. On va peut-être sortir en voiture d'ailleurs. Les ronds-points. As-tu une autre question d'ailleurs sur le choix, quelque chose à. Ah oui, après il y a plein de choix. Oui, justement je parlais des générations futures, vous n'avez pas vraiment répondu par rapport à comment vous voudriez voir l'avenir. Est-ce que vous préférez que quelqu'un choisisse toujours pour vous, ou vraiment vous investir dans quelque chose pour pouvoir décider peut-être pour les autres et pour vous-même en même temps? Enfin, la dictature, c'est fini. Oui, hein. voilà, C'est pas une question de dictature. Bah, choisir pour soi, c'est quand même. Enfin, quand tu choisis pour toi-même, c'est simple, mais quand Ah oui. quelqu'un choisit pour toi, ça fait un peu. Bah voilà, mais au final on choisit souvent pour nous, que ce soit au niveau de la politique, etc. On va peut-être faire un choix d'élire quelqu'un, mais cette même personne va faire des choix sans nous demander Je directement. crois que ce garçon sera se pas. drogue. C'est officiel. C'est pas très bien la drogue. Tu as pris la pilule bleue ou la pilule rouge? La bleue. Ah. C'était pas la bonne, mais Non. c'est un discours. Non, mais je pense qu'en fait, de toute façon, il y a toujours des choix que tu ne pourras pas faire, qui seront toujours dictés par une autre personne ou, je sais pas, ou le hasard. Forcément, mais pourquoi on n'essayerait pas de faire ses choix par nous-mêmes? Oui, mais on sait toujours que quand on choisit, on renonce forcément à quelque chose d'autre. C'est pour ça aussi que le choix oui. est assez dur. C'est le paradoxe de la liberté. Et voilà. Quand on est libre, on fait ses choix, mais choisir, c'est forcément virer une option pour Forcément. une autre. Mais après, ça découle de plein de choses. C'est très profond comme situation. Ah là, ça, Tout ça a est mis bloqué tout le maintenant. monde le cul entre deux Ouais. chaises. Là, c'est sûr. Oh, bien joué. Ouais. Tout le monde est constipé. C'est Voilà, c'est magnifique. c'est ouais, fini. à cause du McDo, c'est encore. T'as pas d'autres exemples là, des trucs rigolos? Parce que là, je sens que Mais rigolo, mais qu'on c'est va pas tous possible, hein. pleurer en se demandant si on En a fait, je crois vraiment que je vais- fait le je vais bon arrêter choix cette d'être émission là parce ou que- pas. Bah, moi déjà, j'étais venu avec de la musique que j'aime. Il dit que la musique intergénérationnelle c'est important. Donc maintenant, je dois écouter la musique de mon père qui écoute ABBA. Ensuite, Mais elle me dit que arrête, ma mère, les elle tongs et les kiffe. bottes, c'est pas bien. Et ensuite, tu me fais réfléchir sur ma vie. Moi, j'étais venu là, je viens de manger un petit McDo en espadrille. Et maintenant, bah, j'ai l'impression que ma vie est pourrie. Merci. voilà. Et donc, quel- encore, Padrine. tes chapeaux trichini, toi. Non, on sait pas. C'est un choix encore une fois. Oui. Donc, Donc, alors, que faisons-nous comme choix? que choisir? C'était Donc, pas une émission, ça? Si, oui, Ouais. ça n'a rien à voir. Donc Lucas, Non. quel choix- Ok, d'accord, très bien. Moi, je pense que cet homme est assez agressif envers toi. Ouais, Oui. C'est ça. Et donc toi Lucas, t'as fait quoi comme choix pour l'été? Pour l'été, comme choix Ah. Le choix de l'été. Oui. Bah, le choix de l'été, c'est que j'ai choisi de trouver un job d'été et que j'ai pas réussi. Donc le choix, on le fait pas toujours. Et t'as pas prévu de faire quelque chose de... Bah, moi, j'ai prévu de faire un super festival. Et j'en Voilà. ai profité d'ailleurs. Et tu veux nous en parler? Ah, je risque de vous en parler, mais d'abord, j'ai l'impression qu'il y a une personne plutôt aigrie à cette table qui a envie de s'exprimer encore sur la musique rock. eh ben écoute, ouais, je crois que vraiment, le rock, c'était mieux avant. Je crois qu'elle est méchante. Bah voilà, bah moi j'ai pas choisi mon époque. Voilà. Mais en Je tout cas, tout ce crois que je peux qu'elle est dire, c'est méchante. que je suis sûre et certaine, à moins qu'on ne me fasse changer d'avis, on sait jamais, que le rock, c'était mieux avant.
Tu vois, en fait, avant, les rockers, ils sentaient la sueur et la bière, ils se déchaînaient sur scène, c'était un truc de dingue. Mamie, elle kiffe. Ben ouais, mais t'as pas connu ça, t'es trop petite. Et tu vois, en fait, à l'époque, que vous n'avez pas connu, on s'en foutait des médias. C'était sur scène qu'il fallait voir tout ce qui se passait musicalement. Il y avait vraiment une grosse liberté. En plus, les concerts étaient pas chers, contrairement à maintenant. Et puis maintenant, le rock, bah c'est quoi? Qu'est-ce que c'est devenu finalement? Qu'est-ce que vous en faites? C'est quoi? C'est des petits mecs qui se recoiffent la mèche avec un gel effet pseudo-rebelle, attention, avec un t-shirt des Stones ou d'un groupe à papa dont ils n'ont jamais entendu le moindre album. Non, Mais moi, franchement. je connais. Ouais, toi peut-être, et encore. Est-ce qu'on en est sûr? Non, vraiment. Sincèrement, moi je pense que le rock c'était mieux avant. Eh bien écoute mamie, je pense qu'il est temps de sortir chez toi parce que j'ai fait un test, j'ai testé un festival rien que pour toi, pour que tu puisses sortir un peu et prendre l'air. Parce que tu Oh commences merci, un peu... c'est gentil mon petit. Bah, l'arthrose ça fait un peu de mal, j'ai l'impression. Eh oui, mais il y a des accès handicapés, je peux venir en Alors, fauteuil. eh ben, je vais vous parler de mon parcours au niveau du festival Le Rock dans tous ses états. Le long de la route, équipé de mon sac et de mes vieilles bottes, je pouvais pas m'empêcher, j'ai vraiment envie de musique, l'été arrivait, tout entre amis, on avait vraiment envie de se faire un gros événement. On a choisi le rock car la programmation nous intéressait. Bien sûr, on y est arrivé un jour à l'avance parce un festival sans camping n'est pas un c'est festival. pas un festival. Bien sûr, en arrivant directement, le soleil était intenable. Pierre pourra juger en même temps, Oui, c'était vu qu'on l'a très fait compliqué ensemble. pour monter une tente. C'était, oui, bien sûr, on a chopé nos passes tranquillement et on a passé la première personne du staff qui nous a déjà montré que l'ambiance était au top de leur côté, en nous tendant un sexe en plastique et en nous proposant un sondage. Un quoi? Un sexe en plastique. Oh mon Dieu. Une forme phallique en PVC si tu préfères. Mhm. Et je comprends la vanne du sondage en fait. Ah oui, c'est la date du sondage d'ailleurs, mais c'était assez impressionnant. Bien sûr, après avoir passé des vigiles qui avaient des bras aussi gros que mes cuisses. Et c'est pas peu dire. Moi, je l'ai à côté de moi, le jeune homme. Le cuisseau est impressionnant et ferme de surcroît. Oh, mais merci, c'est le cyclisme. Je l'ai touché. Arrivé directement au festival, obligé de faire les installations, la tente, tout le tralala, quelques rencontres avec les gens. Enfin, on sent vraiment que l'ambiance... le premier jour, l'ambiance est jamais vraiment... Tout est en sommeil en quelque sorte. Les gens attendent. C'est l'impatience qui se lit sur les bouches de tout le monde. Et Ils attendent la bière. Et bien sûr, la bière qui est arrivée le premier jour, bien avant les festivals. Malheureusement, celle-ci était tenue par des rugbymen qui nous faisaient assez peur, donc on n'a pas approché la buvette tout de suite. Hein. Et après quelques rencontres et quelques peurs faites au niveau de cette équipe de rugby, on s'est rendu compte qu'ils étaient encore moins frais que le staff. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des bières gratuitement. Ah ouais. Ce qui fait que le festival a très bien commencé pour nous. Et en attente de quelques amis, ce jour se termina assez rapidement par la petite soirée avant le festival, quoi. Tout le monde a envie de se coucher pour que ça passe plus vite. Mais une fois le vendredi arrivé, là on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus différent. Malheureusement la météo n'était pas avec nous, mais l'impatience était là. Toute la foule s'était rassemblée sans le voir. Toutes les tentes, le camping était quasiment rempli. Comme une espèce de communion des esprits. Ça. Une secte rassemblée autour d'un concert. Ça fait pas un peu hippie ça en fait comme ambiance? Mais Woodstock, tu connais, non? Ouais, c'est ça, mamie, t'as pas connu? Oh là là, c'est facile. Je sais pas, c'est peut-être du déjà vu pour toi. On est loin de Woodstock là pour l'instant de ce que tu me dis. Jimi Hendrix n'était pas là malheureusement. Ouais, allez vas-y, continue. Alors pour ce vendredi, le festival commence à 17h, on était tous impatients. Les quelques concerts qui ont commencé étaient sympathiques et à vrai dire, ceux qui ont ouvert le festival étaient un groupe appelé Color in the Street. C'était sérieusement des gars qui arrivent vraiment à tenir leur musique et qui avaient une bonne présence sur scène.
bien sûr, ça reste que le début du festival, la foule reste quand même dispersée. Alors on s'avance tranquillement vers la scène B, sachant que le festival était constitué de 3 scènes, dont la petite dernière qui s'appelait la Gonzo Mobile, qui était une scène vraiment, vraiment sympathique. Alors on entend un son qui ressemble à du métal, mais c'est bien plus péchu. Il y a une personnalité derrière, on sent qu'il y a une identité. Et là, qu'est-ce qu'on voit 3 barbus, aucun membre des ZZ Top, mais un charisme qui n'était plus approuvé. Ce groupe s'appelle Cadavar. C'est ça que t'appelles plus péchu que du métal? Sérieusement, j'ai passé un des extraits de musique les plus sobres pour tout le monde. Il y avait des musiques beaucoup plus péchues, mais à vrai dire, je trouve qu'ils ont une bonne personnalité et sa voix vaut vraiment le coup. Un nombre de poils au centimètre carré très impressionnant quand même. Aussi, oui. Capillairement parlant, oui, c'est du sommet de cube là qu'on compte après. Des Yétis. Totalement. Et là, à ce moment-là du festival, t'es déjà dans quel état, toi? Eh bien, à vrai dire, ça fait 2 jours qu'on y était et on attendait quelque chose de vraiment, vraiment plus fort, quelque chose qui écrase les tympans. Et c'est à ce moment-là qu'on a attendu au niveau des barrières. On s'est dit, il y a bien un groupe qui va arriver, qui va nous sortir de cette espèce de léthargie. Et là, 4 Hollandais qui arrivent. Concernant ce groupe, tout ce que j'avais entendu, c'était le mot hip-hop. Donc je m'attendais à une bonne impression. Ah ouais? Ouais. T'aimes le hip-hop, toi? Au début, je me disais que ça allait être sobre comme musique, ça allait être le petit truc sympa. Et en fait, c'était du son vraiment, vraiment très lourd. Ces gars-là s'appellent Dub D.O.D. et c'est ça qui a fait commencer les pogos dans le festival. I can run into a brick wall and burst that shit open. The brick wall explode and I'm smoking. I can start choking myself and not croaking. I once had an overdose coke, I'm still rolling. I'm losing my shit. We cruise, now we cruising the cruise in the whip. And we jump the first dude on some Lucifer shit. So we try to use a crucifix. I strip his flesh up, use his bitch. The bitch had beautiful tits. I slit that wrist and... Alors après ce groupe-là, tout était lancé. Le festival, c'était à fond, le son, les festivaliers, tout le monde. Ah oui, là on en est à faire des pogos sur du hip-hop quand même. Mais oui, mais mamie, il faut sortir, hein, les temps changent. Mais tu sais, je pense qu'une prochaine fois je viendrai avec toi, hein, parce que là... il faut que tu vois ça, Là vraiment, ça Part m'assoit. 2 jours plus tôt, hein, parce qu'on sait jamais. Ouais, et puis ouais. Le temps qu'elle roule en plus. En plus, il y a des ronds-points avant d'arriver, donc... Faut faire beaucoup de pauses. Moi, ça me fait peur. Faut que tu t'hydrates aussi. Bah oui. Brumisateur, toujours. Arrivé là, après ce groupe, nous on était bien dans le truc. Je pense que Pierre pouvait Oui, je confirme, oui. en balancer après. La destruction de mes pieds avait commencé. Alors, on attendait encore. On s'était dit que quelques groupes sympas passaient. La musique coulait tranquillement dans le festival. Ça s'arrêtait à du rock sans innovation, mais le son restait agréable. Et est-ce que la bière était bonne? Alors la bière, était fraîche. Selon les stands, était fraîche. Mais il fallait bien choisir son stand parce qu'elle pouvait être coupée à l'eau. Ah, ça veut dire qu'il y a des petites dingue. astuces, des petits pièges à éviter, des trucs... Et puis en plus, le problème, c'est que si c'est coupé à l'eau, tu peux même pas te plaindre vu que c'est une équipe de rugby. Ils ont pris toute la stratégie de... peur, du coup. Voilà, oui. Il y a un climat de crainte. Déjà, quand Tiens, j'étais par mes la pièces, j'ai peur. jeté à 2 mètres comme ça, je tirais loin, puis j'espérais Ouais. que ça tombe sur le bar. Ah oui, d'accord. Ouais. Et si ça tombait pas, tu... Je buvais pas en fait, je laissais la monnaie puis je me barrais. Ah oui, d'accord. En courant. Oh mince, t'as dû perdre beaucoup de sous finalement. Un petit peu, ouais. Ouais. Ah là là, c'est dur. Les temps sont durs. Hein. Le rugby surtout. Alors, la tête d'affiche qui était lancée pour ce jour-là, c'était Woodkid. Alors, on s'y attendait, le décor a commencé à se planter, il y avait quelque chose on sentait qu'il y a quelque chose d'intéressant qui était en train de se préparer. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à chanter une voix calme, mais qui a réussi, je pense, à transposer tout le monde au sein du public. On écoute tout de suite Woodkid. What are the words that I'm supposed to say? Your words can spill in fireflies. Darkness has surrounded Baltimore Bay. Why don't you open your blue eyes? Are they things that water can't wash away? Alors la foule, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était amassée devant ce concert. Ça prenait quasiment la moitié du terrain de festival.
Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que j'ai réussi à rejoindre Pierre qui était aux barrières en pogo sur cette musique. Oui. Ah, c'est un chouette moyen de transport, ça. C'est assez Ah original. bah oui, mais en fait tout le monde pogotait sur tout et n'importe quoi. Ah oui, parce que pogoter là-dessus, c'est le chapeau. Ah mais le Patrick Sébastien dans le camping, je peux dire que même les gens s'y mettaient. C'était tourner les serviettes et ça se mettait des coups juste après. Ah d'accord. Ah bah je te dis, le camping c'est un autre festival. Ah, tu vois, Patrick Sébastien, il y a un créneau à prendre en fait en musique de festoche entre deux tentes. Alors la première journée commençait à se terminer. On a fait le tour des stands parce qu'il faut savoir que le terrain était assez intéressant. Il y avait beaucoup de choses à voir, des stands plus ou moins sympas. Il y avait quelques stands de la région aussi qui proposaient toutes sortes d'informations auxquelles on pouvait gagner des cadeaux d'ailleurs. Ce qui était marrant sur ce festival-là, c'est qu'à partir du premier jour, tout le monde portait les mêmes chapeaux et les mêmes lunettes de soleil. Ouais. Et pour se reconnaître, c'était assez difficile. Il y avait aussi des assos, il y avait Amnesty International. Oui. Ils sont intervenus plusieurs fois dans les concerts. Oui, et la Croix-Rouge aussi qui est beaucoup intervenue. C'est beaucoup sollicité. Pour finir cette journée, on a attendu un groupe, c'était le groupe le plus jeune du festival, appelé Carbon Airways. 15 et 16 ans. 15 et 16 ans, et c'est un groupe vraiment, on s'attendait pas vraiment à ça, enfin pour ma part. On écoute tout de suite Carbon Airways. Ce groupe a clôturé le vendredi soir et avec les 2 tympans percés, j'ai pu retourner au camping. Alors bien sûr, ce qui nous attendait au camping, c'était pas le sommeil, c'était plutôt la foule de gens qui cherchaient Monsieur Apéro. Apéro. Et qui, tout en cherchant Monsieur Apéro, a eu la bonne idée de chanter toute la nuit du Patrick Sébastien. Oh la plaie. Qui était, je pense, la star la plus attendue du festival. Hein. C'est pas, Sachant c'est qu'on pas était possible autrement. 5300 sur le camping. Je pense l'année prochaine, il faut le mettre en tête d'affiche parce que là. Quand tu ne le vois pas, tu l'entends quand même. Ah bah là, c'était un peu obligé. Alors cette soirée fut assez longue. On était en quelque sorte obligé d'attendre le jour, et c'est-à-dire que la chaleur revienne pour pouvoir dormir. Oui, mais alors du coup, tu loupes des concerts si tu dors le Non. jour. Parce que Non, ça commence à 15h. Ah, ça va. Donc on a le temps de faire une petite sieste. De toute façon, je crois que le total de sommeil sur le festival, sur 3 jours, était de 6 heures à peu près. Ah, environ. Oui. D'accord. Donc malgré tout, après, c'était plus vraiment des corps qu'on avait, c'était des espèces de dames creuses qui flottaient le long du festival en cherchant la musique. Les spaghettis. Voilà, on était flasques. Voilà. Vous avez le mot est mangé flasque. quoi? De la bière? Alors oui, pour les céréales du matin, bien sûr. Et puis Non, c'est non, bon pour il les faut- cheveux. Non, il faut savoir une chose, c'est que j'ai fait environ 1h40 de marche à pied alors que Lucas était tranquillement au camping pour aller faire les courses au Cora. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y avait un Cora pour faire les courses qui était très loin. Ils sont revenus avec toutes sortes de garnitures pour se faire des petits sandwichs jambon beurre, et tandis que moi, je me servais 4 fois par jour du steak frites à la buvette. D'accord. Donc, hygiène de vie, bof quoi. Bah, hygiène de vie zéro, festival Mangerbouger.fr. 1. Je connais pas. Ah, oui. Ah bah là, je pense que ouais. Ils auraient dû être là d'ailleurs. On aurait peut-être pris conscience de quelque chose. Alors, fut arrivé le samedi. Et là, c'est le mot vitalité que nous avons perdu. Alors, la fraîcheur, la vitalité, tout ça n'existait plus. C'était sorti du vocabulaire. C'était le 3e jour, 0 douche, 2 pastilles de menthe. Alors là, je pense que l'hygiène de vie, c'est plus un coup qu'elle a pris. Alors là, un c'est massacre. pas le top pour draguer. Ben, j'ai envie de non. te dire. Bah, en même temps, si tout le monde est dans le même état, à la fin. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sent plus les autres. Oui, voilà. On Puis se même sent plus. à la nuit tombée, dans le noir, c'est qui ne l'est pas. Puis on se repère à l'odeur comme ça. Alors le problème c'est que justement avec la chaleur qui revenait, bien sûr on s'endormait et au bout de 2 heures il faisait facilement 58 degrés dans les tentes. C'était un peu la sueur. Alors le là, hammam. Ah bah là c'était le hammam, un peu des glaces au soleil, tu vois, c'était la fin. Et là au niveau des odeurs c'est sûr qu'on pouvait se reconnaître. L'ouverture du festival le samedi se faisait 2 heures plus tôt, c'est-à-dire à 15 heures. Et là certains concerts étaient beaucoup plus intéressants, il y avait des innovations. Bien sûr, moi, sur tous ces concerts, j'étais un peu distrait. J'attendais ma tête d'affiche, celle pour laquelle j'ai payé ma place. C'était Stupéflip qui était un des groupes les plus attendus du festival, avec le Crew et sa religion du stup, qu'on écoute tout de suite. C'est la zigzag terreur, peur, truc dévastateur, sueur. Toi et tes complices seront broyés dans un mixeur. Meurs, cette bizarre attaque te plaque, claque, c'est dans le malheur. Check un peu ce film d'horreur qui sort de mon ordinateur. Pleure, King jute en cul, lui et son groupuscule. Brûle, la musique en France, rance, fade et ridicule. Nul, mec, c'est la loi, garde le secret dans la boîte. Boîte acrobatique, attaque à base de... C'est vrai que c'est assez violent quand même la musique. Dis donc, t'écoutes Ça des donne, trucs avec des gros mots.
Tout de C'est suite, c'est vrai que ça change un vulgaire. épisode de Derrick, donc tu vas te sentir un peu déboussolé, mais après. Je suis un peu choquée. Alors c'est sûr que les textes sont un peu crus, mais ils ont réussi à implanter un univers assez malsain, mais il y a toute une personnalité, quelque chose, une mise en scène impressionnante. Et malheureusement, malgré cette mise en scène qui plaisait vraiment à tout le public, ils ont interrompu leur concert pour garder leur espèce d'image narcissique, ce qui fait que ça s'est stoppé net et tout le public était genre oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? C'est-à-dire ça s'est arrêté comme ça Ah bah net, ils sont partis. Ils sont partis. Et... Ok, un train à prendre. Ah non, truc, juste stupéflip. Juste merci, au revoir, c'est fini. Non, pas de Ah merci. non, pas de merci, pas de Parce que revoir. ils insultent leur public, alors c'est pas... Ah oui, Sympa. c'était. Oui. Bon, ils ont gardé cette image Agréable. narcissique, mais malgré tout, ça a réellement plu au public et tout le monde connaît maintenant à peu près leur personnalité, donc c'était C'est pas un public resté, masochiste. C'était un peu ça. leur style en fait. Oui, Ça fait partie en fait du concept quoi. ouais, c'est un peu leur idée C'est parce un qu'ils trouvaient que concept. c'était bidon à chaque fois que les artistes remercient leur public, alors que c'est au public de profiter, ce qui fait que ils ont voulu garder une image narcissique pour un peu embêter les producteurs plus que Pourquoi le pas public. Pourquoi pas Ce qui laisse malgré tout des concerts vachement intéressants. Alors, la journée continue, le soleil de plomb, le débardeur. Oui, j'ai le droit au débardeur, malgré la mode de l'été. Et même en le retirant, malgré tout, j'ai gardé la marque, une marque dont je suis assez fier, qui me rappelle ce festival, un souvenir que je pense garder encore 2 ans, vu les traces de coups de soleil. Et bien sûr, une fois la nuit tombée, tout le monde attendait encore un autre artiste, l'autre tête d'affiche qui était attendue, qui vient de l'Afrique du Sud. C'est Diane Ward. Diane Ward a aussi imposé un univers particulier, mais ce ne se rapporte pas du tout à Stupéflip. Donc on va écouter tout de suite Diane Ward. Mais ça, c'est de la musique qui rend fou, ça. Un peu, ouais, mais justement, ils ont pareil une identité assez bizarre, mais bien. Et une mise en scène Bien totalement... mise en place, ouais, c'est ça. C'était vraiment Et le plus gros concert de tout le festoche, je pense. C'était... Sur scène, ça Énorme. donne exactement la même chose ou pas? Alors, Niveau sa voix est la vocal même. La voix est exactement la même. Le rythme est un peu plus léger quand même Ouais. qu'en studio. Ah ouais, parce que là, c'est cardio, quoi. C'est- Ouais, c'est Oui, ça. oui. Ça doit te faire mal déjà. Ah bah, tu brûles tes calories, hein. Ça, c'est sûr. Ah, je vois bien de la Zumba là-dessus, c'est pour être. Allez, mamie, on y s'y met demain. Chiche. Bah, vas-y. Je suis plus aquagym, moi, tu sais. Avec Diane Ward en tout cas, Ouais. Ah oui, mais tu me jures. sans problème. Ah, Vous bah là, êtes tu lances un témoin. pari. Le pari est lancé, alors même les auditeurs qui C'est nous parti. écoutent, demain on se retrouve à l'Aquagym. Demain, aquagym. Alors après ce concert, tout le monde était à fond, tout a continué. Il y a certains groupes comme Airborne qui étaient aussi d'autres têtes d'affiche qui étaient attendus. Ce groupe, alors je fais une aparté sur Airborne parce qu'il faut savoir que c'est une espèce de retrouvaille de ACDC. Et la différence, et Pierre en est témoin, c'est que on s'est séparés à ce moment-là. C'est quand j'ai découvert les 6 murs d'ampli et Marshall qui étaient sur la scène le et devant que de la quand scène. il a commencé à gratter, c'était fini. Les pogos avaient commencé, on s'est plus jamais retrouvés de toute la soirée. Et vous vous êtes retrouvés aujourd'hui. Voilà, c'est Oui, ça. oui, En fait, oui. on vient juste de se recroiser ce matin. On s'est dit tiens, si on faisait une émission de radio, puis c'est bon. C'est incroyable. Ah ouais, c'est Tu me sembles subjugué. l'émotion. Alors bien sûr, c'était très difficile d'en revenir de tous ces concerts. Perso, moi, c'était le 3e jour. J'avais plus de voix, plus d'oreilles, et j'ai risqué la descente d'organes avec les basses, bien sûr. Faut pas déconner. Et alors après, en rentrant au camping, il faut bien sûr qu'il y ait toujours le second festival. Là, c'était plus vraiment Monsieur Apéro, c'était plus des sensus alcool. Les gens tenaient plus debout, mais au moins ça traînait sur les tentes. Il y avait de l'ambiance, et une ambiance qui s'est laissée remarquer par le fait que notre tente était détruite par un homme qui a bien sûr voulu tester son imperméabilité. Son imperméabilité en urinant dessus. Oui. C'est important. Première sommation. Oui. Et il faut savoir Ouais, que c'est- c'est pas de sa faute à ce gars-là, parce que Pierre était prévenu. Il a quand même fait le décompte avant de sauter sur la tente. Il est compté de 3, de 1, avant de... Non, enfin, il a d'abord uriné sur ma tente. Mais il est vu qu'elle gentil était quand pas même, hein, il imperméable. a prévenu. Ah, donc c'est pas Oui. un mec qui s'est pris les pieds. Non, il et était qui est poli, un tombé minimum, comme, quoi. Non, il a bien pris son élan, Mhm. fait un petit Ah oui. saut en étoile et est arrivé sur ma tente où j'étais en dessous, bien entendu. D'accord. Alors, ça garde malgré tout des bons souvenirs de festival. Hein. Heureusement que t'as pas eu un piquet planté dans le ventre. Ça aurait été dommage. Il y en Oui, a oui. pas dans les Quechua à 2 secondes. Ah là, Justement, malheureusement, ce c'était n'est pas pas. une Quechua. Justement, il était très énervé Ah parce bah que voilà. c'était pas sa marque Là, il préférée. problème là, est là. mon erreur de ne pas avoir acheté une Quechua, Tu vois, t'as fait le mauvais choix. encore une fois. Voilà. Prends-en bonne note. Alors, Les Quechua. Les Quechua, Les choix. Quechua. Ok, très bien. Voilà.
On a un nouveau slogan pour Quechua, si vous voulez. Alors bien sûr, après un événement aussi drôle, je te l'avoue, c'est que le festival s'est terminé un peu dispersé. Il y avait beaucoup de rencontres au travers de ce festival. Il faut savoir que le camping, bien sûr, c'est toujours des moments inoubliables. Bien sûr, ça se termine le festival et arrivé le dimanche, toujours ce soleil de plomb pour terminer, ce qui était vraiment sympa. On avait les au revoir du staff, ce qui restait une ambiance assez cool. La buvette qui était toujours ouverte jusqu'à la fin. Les mecs du rugby, ils étaient vraiment à fond. Vraiment qu'on consomme la bière, mais de loin toujours. Et on est reparti de ce festival avec toujours ce même avis, en se disant que l'année prochaine, c'est obligé, on y retourne. Et bien sûr, ce sera avec toi, mamie. Oh, merci. Je promets, je viendrai. Je promets. Par contre, peut-être pas le camping. Peut-être je prendrai un petit hôtel. Ah oui. Ah bah non, c'est pas drôle. C'est À pas Évreux, un non, festival. non, c'est pas... Bon, en tout cas, si tu préfères quelque chose de plus léger, on peut toujours se retrouver en août pour le prochain festival qui s'appelle le Ska Potatoes. Ah ouais, c'est quoi? Le Ska Potatoes, c'est un groupe qui dure... c'est un groupe, excusez-moi. C'est un festival qui dure aussi 3 jours, qui coûte bien sûr beaucoup moins cher, et qui est tout à base de pommes de terre. Et de groupes ska et reggae. Oula, et que mais quel programme. c'est le mélange fabuleux de la pomme de terre et du ska. Mon Dieu. Et c'est quelque chose que je ne pense Mais qui ne pas a louper. imaginé ce concept? Je ne sais pas. Il y a un C'est des prix potes. Nobel qui plane comme Des ça. potes qui étaient partis sur une idée de festival et qui sont restés dans l'idée, si on faisait tout à partir de patates, ce qui fait qu'ils sont partis dans un petit délire, mais cette idée tient la route et je vous en parlerai en août bien sûr. Ok, chiche. Ok. Je crois qu'elle est méchante. Mais non, mais je suis quand même pas si méchante. C'est ça l'image que j'ai donnée de moi là? Non. Petit peu quand même. Non, pas méchante, juste aigrie. Mais non, Bah, je suis t'es pas vieille, aigrie, quoi. je suis pas si blasée. Et puis bon. Oh, merci, c'est gentil. Bah oui. Mais oui, parce qu'en plus, voilà, il y a que les abrutis qui changent pas d'avis. Voilà. Je suis pas si méchante et je promets que je vais essayer de faire un travail sur moi et d'être plus sympa à l'avenir. Allez, viens en thérapie. Et d'aller un peu plus vers la jeunesse. Et ce soir, surtout, je suis vraiment très contente de dire que grâce à Pierre, Lucas, Margot et Alex, la radio, c'est mieux maintenant. Et merci. Bah oui, Merci. merci. Faut aussi remercier le staff technique, avec Jeanne, Tiffaine. Un café, s'il vous plaît. Oh, mais